Alors bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le dimanche des Rameaux. Et donc l'évangile, c'est l'évangile de Matthieu, au chapitre 27. Alors en fait, c'est un évangile qui est long, donc évidemment ça va prendre du temps. Mais même si j'ai choisi la version la plus courte, qui est en fait des versets 11 à 54, ça va durer quand même un petit peu de temps. Je ferai une petite explication à la sortie, mais pas quelque chose de très long. Et par contre, je veux quand même le faire. Pourquoi ? Parce que c'est le principe de Jésus facile, c'est que d'abord on lit l'évangile tous les jours. Et deuxièmement, j'ai aussi appris qu'il y avait des personnes qui, en cas de mauvais temps, ou de froid, ou de flemme, eh bien, éventuellement le dimanche, n'allez pas vraiment à la messe, mais écoutez un peu de Jésus facile, ce qui est aussi une bonne initiative. L'important, c'est de passer un peu de temps pour rencontrer Dieu. Et donc, allons-y, c'est parti. Jésus comparut devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» « C'est toi qui le dis. » Mais aux accusations que les grands prêtres et les anciens portaient contre lui, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tous ces témoignages contre toi ?» Et Jésus ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était fort étonné. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux qui s'appelait Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule rassemblée « Qui voulez-vous que je vous relâche, Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie ?» Et il disait ça car il savait qu'il l'avait livré, en fait, par jalousie. Et pendant qu'il siégeait sur l'estrade, devant la foule, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste-là, car aujourd'hui j'ai été tourmenté en rêve à cause de lui. » Mais les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur demanda « Mais lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Et Pilate leur demanda « Mais que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Messie ?» Et ils répondirent tous « Qu'il soit crucifié !» Il reprit « Mais quel mal a-t-il donc fait ?» Mais eux criaient de plus en plus fort « Qu'il soit crucifié !» Et voyant que cela ne servait à rien, mais que la situation tournait un peu à la révolte, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, en disant « Je suis innocent de ce sang, c'est votre affaire. » Tout le peuple répondit « Nous prenons son sang sur nous et sur nos enfants. » Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageoler, il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur, emmenant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils le dévêtirent et lui mirent un manteau écarlate. Avec des épines, ils tressèrent une couronne qu'ils lui mirent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. S'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui. « Salut, roi des Juifs !» Ils crachèrent sur lui et prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. Après s'être moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau et lui remirent ses vêtements. Puis, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon. Ils le requirent pour porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Et l'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils étaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils avaient placé le motif de sa condamnation, ainsi libellé. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Deux bandits sont alors crucifiés avec lui, l'un à droite, l'un à gauche. Les passants l'insultaient, hochant la tête et disant « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de ta croix. » De même, avec les scribes et les anciens, les grands prêtres se moquaient. « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix,
et nous croirons en lui. Il a mis en Dieu sa confiance. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Même les bandits crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Et à partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lema sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Ah, le voilà qui appelle Élie !» Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire. Mais les autres dirent, « Attends, voyons si Élie va venir le sauver. » Mais Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints défunts ressuscitèrent. Sortis des tombeaux après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ce qui arrivait, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte. Et ils dirent, vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Voilà, fin de cette version dite courte. Alors, comment dirais-je, pour être très honnête, moi je n'aime pas beaucoup ce passage et donc j'aime encore moins le commenter. Voilà, j'aime pas ce passage parce que d'abord je trouve que c'est un passage triste et que l'Église cherche à en faire le point central de la fête de Pâques, alors que le point central, c'est pas vraiment la Passion. Bien. Je pense qu'aussi que c'est un texte, quand on y réfléchit, on peut, si on n'y fait pas attention, tomber rapidement dans, je dirais, la liste des détails sordides. Vous voyez, je ne sais pas un bon esprit en tout cas. Et donc, un certain voyeurisme qui me déplaît. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que c'est un texte qui est... c'est un texte qui est complètement imbibé de la tradition orale des chrétiens des premières églises, en fait, parce que, je pense que je vous l'avais déjà dit une fois, en fait, les chrétiens, comme ça s'est passé, donc les chrétiens du 1er siècle, sont restés, mais complètement estomaqués, abasourdis, perturbés, psychologiquement perturbés, bien par la résurrection. Pourquoi? Tout simplement, on le saurait à moins, non? Rencontrer un type qu'on a enterré la veille, y a de quoi, en effet, perdre un peu la boule. Et donc, effectivement, on est dans l'émotion. Voilà. Et à l'époque, il n'y avait rien d'écrit. Donc les chrétiens, en fait, les premiers chrétiens ont créé une tradition orale de souvenirs de ce qui s'était passé sous l'émotion. Et comme on sait, en tout cas les historiens le savent bien, c'est pas la meilleure façon d'avoir la réalité. C'est-à-dire que globalement, on est certain, il y a eu une vérification historique, il n'y a aucun problème. La crucifixion de Jésus, c'est bien arrivé. Judas, c'est bien arrivé. Là-dessus, il n'y a aucun doute. D'accord ? Que Ponce Pilate soit là, c'est bien arrivé. Que ce soit Ponce Pilate qui ait laissé faire, c'est bien arrivé parce que dans la loi, c'était comme ça. Les Juifs n'avaient pas le droit de condamner Jésus à mort. Il fallait que ce soit Pilate donc qui le fasse. En plus, les Juifs ne crucifiaient pas. C'était les Romains qui crucifiaient. Donc tout ça n'est pas à mettre en cause. Ça s'est bien passé. Les détails de ce qui s'est passé avant, oui, peut-être pas. Mais enfin, par exemple, ce qu'on sait déjà, c'est que ce que les historiens ont trouvé assez facilement, c'est que cette histoire d'échanger un des condamnés au moment de la Pâque des Juifs, c'est complètement, en fait, rocambolesque. Pourquoi? Parce que les Romains étaient là comme envahisseurs. Et ce qui était important pour eux, c'était de montrer l'exemple et de serrer l'ordre. Et surtout, en termes d'histoire,
On a vu que le fameux Pilate avait été un salaud, excusez-moi l'expression, mais du début à la fin de sa vie publique. C'était une ordure, ce type. Donc, il est hors de question qu'il ait eu à un moment l'ombre d'une toute petite charité en disant « Bon, ok, ça va être Pâques, les amis, je vous en libère un. » Mais il n'y a pas de grâce. Il n'y avait pas de grâce présidentielle ce jour-là du temps du préfet Pilate. Donc, vous voyez, tout ça pour dire... Et pourtant, on en parle dans les 4 évangiles. Ça. Oui, mais bon, voilà. Cette histoire de Barabbas, ça fait partie des choses qu'en effet, quand les gens ont commencé à raconter ce qui s'était passé, eh bien, voilà, il y avait des choses qui étaient réelles, il y avait des choses qui étaient un petit peu embellies, enluminées. Pourquoi ? Parce que, écoutez, voilà, quoi, c'est ça. Interroger les gens dans la rue, après quelconque événement, rapidement, il y a des choses qui apparaissent qui n'ont jamais été là, mais c'est pas grave, ça vient bien dans le récit. Voilà. Donc, ne faisons pas trop, ne nous laissons pas prendre par l'influence de détails dont nous ne sommes absolument pas certains de la réalisation. D'accord ? Alors, par contre, il y a un point que je voulais vous parler parce que c'est un peu bizarre cette histoire, hein, et de laver les mains et de se laver du sang. On trouve ça dans le Deutéronome au chapitre 21, et dans le verset 6, c'est à propos de la situation dans laquelle les gens trouvent un homme mort, tué, au milieu des champs, sans qu'on sache donc qui a pu être l'assassin, en fait. Voilà, c'est ça. Et dans ce cas-là, le Deutéronome nous dit quoi faire. Il nous dit « Tous les anciens de la ville qui se sont approchés de la victime du meurtre se laveront les mains dans le torrent au-dessus de la génisse, dont on aura brisé la nuque. » Voilà. Et ils déclareront « Ce ne sont pas nos mains qui ont versé ce sang, ni nos yeux qui l'ont vu. Absous Israël, ton peuple que tu as racheté, Seigneur, et ne laisse pas l'effusion du sang innocent au milieu d'Israël, ton peuple. Et ils seront absous de l'effusion de sang. » Et puis on trouve aussi dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 3, « Quand David l'apprit par la suite, il déclara « Moi et moi railleté, nous sommes à jamais innocents devant le Seigneur du sang d'Avner, le fils de Ner, qu'il rejaillisse sur la tête de Joab, et sur toute sa famille, qu'il ne cesse pas d'y avoir dans la maison de Joab des gens atteints d'écoulement ou de lèpre, ou qui tiennent le fuseau, ou qui tombent sous l'épée, ou qui manquent de pain. » Donc c'est cette idée-là qu'on trouve ici. Je voulais vous lire aussi une partie du livre de Jérémie au chapitre 51. « Que retombent sur Babylone mes peines et mes malheurs. La population de Sion peut le dire. Que retombe mon sang sur la population de Chaldée. Jérusalem peut le dire. » Et puis alors, bon, le pire du pire, hein, c'est le psaume 22, qui est une complainte d'un homme qui appelle au secours, qui est de vous à moi, c'est un psaume que vous pouvez aller lire, c'est véritablement une horreur. Eh bien, dans le verset 2, nous avons ceci, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau rugir, mon salut reste loin. » Et puis aussi au verset 19, « Il se partage mes vêtements et tire au sort mes habits. » Ça vous rappelle quelque chose, je pense, n'est-ce pas? Livre d'Ésaïe au chapitre 26, le verset 19, « Tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront. Réveillez-vous, criez de joie, vous qui demeurez dans la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre au trépassé rendra le jour. » Description qu'on trouve également dans Ézéchiel au chapitre 37. « C'est pourquoi prononce un oracle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux. Je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. » Et puis aussi, le livre du prophète Daniel au chapitre 12, « Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront, ceci pour la vie éternelle, cela pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. » Voilà, il faut bien reconnaître que dans l'Église, il y a une véritable tradition littéraire, non seulement du jugement dernier, mais aussi de la fin du monde
et aussi du deuil, de la tristesse et de la mort. À demain quand même.